Nouvelle Donne a, je dirais, un des axes de Nouvelle Donne, c'est de reprendre la main sur la monnaie. Ça veut dire quoi, reprendre la main? D'abord, je voudrais dire que la monnaie, c'est fondamental pour une société. Je veux dire, ce n'est pas pour rien que les rois de France, même, non mais je veux dire, ils voulaient contrôler, je veux dire, pour lever une armée, il fallait contrôler la monnaie. C'est-à-dire avoir monopole pour fabriquer de la monnaie. Il n'y a que le roi qui pouvait battre monnaie. D'ailleurs, il est en concurrence avec les seigneurs qui voulaient eux-mêmes avoir des monnaies. Donc on voit que le pouvoir politique, c'est la monnaie. Et lever l'impôt. Voilà ce que voulaient les rois. Parce qu'avec l'impôt, ils pouvaient faire des armées. Voilà. La monnaie, l'impôt. Et reprendre la main sur la monnaie, ça veut dire que le peuple, là, nous-mêmes, puisqu'on est en République, devrait avoir la main sur sa monnaie, la société. Et il se trouve que la monnaie a été déléguée, a été privatisée, voilà, et a été donnée aux banques commerciales. Et ce dont on parle là, quand on dit... en fait, ça participe de la reprise en main de la monnaie. C'est-à-dire que la monnaie doit servir le bien commun, des objectifs collectifs communs, et non pas les intérêts privés des banques commerciales. Même si, par ailleurs, elles peuvent avoir une utilité dans le système. Voilà. Mais là, ce n'est pas une utilité. Elles ont pris le pouvoir sur un élément fondamental, je dirais, pour que je considère moi tout à fait fondamental, parce que je suis économiste, dans l'orientation et la maîtrise d'un destin. Une société ne peut pas maîtriser son destin si elle n'a pas une certaine maîtrise de sa monnaie. Et une des caractéristiques de la monnaie, c'est que la monnaie est gratuite pour celui qui a le monopole de la créer. Au fond, il lui faut des ramettes de papier, hein, et même pas, parce qu'en fait, elle est électronique maintenant. Il ne faut même pas. Il lui faut un ordinateur avec un clavier. C'est ça de la monnaie au départ. Alors on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que si on en crée trop, évidemment, il y a une telle abondance de monnaie, ça crée des problèmes d'inflation, voilà. Mais aujourd'hui, par exemple, on pourrait créer 1000 milliards, mais on dirait, mais ils viennent d'où ces 1000 milliards? Mais ils viennent de nulle part. La monnaie est gratuite pour celui qui a le monopole de sa création. Alors, c'est très difficile parfois à comprendre. Ouais, Julien, on se si dit, je puis me permettre, il y a un mois, je ne comprenais pas et j'étais tout aussi choquée par la création monétaire. Alors, depuis, non, c'est vrai, je suis prof de physique, de l'économie, création monétaire, c'est... Mais attends, non, tu ne peux pas créer de nulle part, etc. Donc je comprends complètement, c'est quelque chose qui me choquait. En fait, très vite, sur Internet, tu trouves des trucs, il y a un site qui s'appelle Création monétaire, machin, il y a plein de vidéos, etc. Et au bout d'un moment, tu comprends. La monnaie, là, si tout le monde allait récupérer les euros qu'il a officiellement dans sa banque, c'est pas possible, ça fait des années, on le sait, ça on l'a appris un peu au lycée. Donc ça n'existe pas, ça n'a aucune réalité, il n'y a pas des stocks d'or, etc. On ne peut pas récupérer, le système s'effondre. La monnaie, c'est de la confiance. Donc c'est la confiance que si un jour tu vas aller chercher tes sous, on va te les donner. Et c'est parce que tout le monde n'y va pas en même temps que ça marche. Donc c'est vraiment une histoire de confiance. Donc là, c'est pour ça que ça doit être un haut niveau, c'est pour ça qu'on propose ça au niveau de l'État français, nous, etc. Mais la création monétaire, oui, c'est complètement inventer de l'argent, comme ils viennent de dire, ça paraît absurde et aberrant, mais en fait, voilà, tu vas donner 150 €, toujours basé sur la confiance, mais comme la monnaie qui existe actuellement, etc. Tu vas créer 150 €, tu vas donner tout d'un coup aux gens 150 € de plus. Ils vont pouvoir dépenser 150 €. Donc ceux qui en ont le plus besoin, ils vont acheter à manger avec, c'est clair, ou payer leur loyer, ou payer leurs factures. C'est ce genre de choses, on pourra le faire. Et puis ceux qui ont un peu plus de moyens, d'accord, ils vont acheter le dernier téléphone portable dernier cri, et même ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ça j'habite dans le 9-3, donc je sais très bien que même dès qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils vont acheter le dernier téléphone portable avec, ok, d'accord, peu importe. Ils vont dépenser. À chaque fois qu'ils vont dépenser, on récupère la TVA. On tourne sur l'État. Et ça tourne. À chaque fois que le mec il va acheter, machin, etc., à chaque fois on récupère la TVA. Donc cet argent qu'on n'avait pas, qu'on a inventé, on finit par le récupérer. Mais la TVA, on la récupère en euros. Et donc, s'épargner des dépenses en euros, et donc diminuer la pression que Bruxelles nous met sur nos déficits qui sont, eux, mesurés. Les engagements de la France vis-à-vis de l'Europe sont libellés en euros. On pourrait même se demander au bout d'un moment à quoi sert l'euro. Non. Et juste garder l'euro. Si, voilà, les échanges internationaux et tout, il faut bien. Par contre, on n'est pas à l'abri, heureux, d'une imitation de la France par l'Espagne. Le second, c'était la situation économique proche de la déflation, c'est-à-dire qu'on manque de monnaie. C'est-à-dire qu'on en crée. On crée des tombereaux de monnaie, mais comme je disais, elle ne tombe pas dans l'économie réelle. Donc on a un problème là, je dirais, de circulation sanguine, quoi. C'est-à-dire que comme il y a une défiance des banques, on a un problème d'oxygène dans les tissus, quoi.
C'est-à-dire que la monnaie, d'ailleurs, c'est pas une fausse analogie, c'est que je pense que la meilleure analogie de la monnaie, c'est quand même l'oxygène, c'est le sang du corps, quoi, qui irrigue les tissus. Voilà. On a un problème de régulation, je dirais, monétaire. Voilà. Et donc il s'agissait de faire converger ces deux problèmes.